à la pisca tête. Achila agasa, afalpi, sheba mitoch, choli ve'echach, yesh ba pgam. מכל מקום, נראה שנוח מאוד להעלות אותה בקדושה. Donc, comme on a déjà commencé ce sujet la semaine dernière, le sujet de la nourriture, Shilagasa, il y a deux explications du mot Shilagasa. Ou de manger plus que le nécessaire. Et selon le Rambam, non seulement c'est un problème au niveau du trait de caractère, mais ça crée aussi toutes sortes de maladies. Ou bien manger de manière gloutonne. C'est comme on dit en France, c'est pas péché. On ne peut pas dire que c'est le top. On devrait manger en ayant une intention de nous fortifier pour avoir un maximum d'énergie pour me servir Dieu. En quoi servir Dieu? Avant tout, chacun a son domaine. Il y en a qui servent Dieu en étudiant la Torah, d'autres en étant aujourd'hui sur le front, en remplissant son rôle pour l'avancement du bien dans le monde. Donc telle doit être la pensée avant de commencer à manger, et non pas se jeter sur la nourriture comme un animal, avec toutes sortes de pulsions bestiales. Si ça arrive, que quelqu'un ait chuté, et qu'il ait mangé de cette manière, dit le Rav, bien que ceci soit arrivé à cause d'une maladie, je sais pas, il a une bolémie, ou bien le médecin lui consigne de manger énormément de nourriture, parce qu'il lui manque, je sais pas, quelque chose dans le sang. Donc il s'oblige à manger puisqu'il en a besoin. Yesh babgam. Malgré tout cela, bien qu'il y ait des circonstances atténuantes, on peut dire comme ça, il y a un défaut dans cette manière de manger. Ou mikol makom, nireh shenoach meod la'alot ota bikdusha. C'est bien qu'il y ait un défaut, vu que ce n'est pas véritablement un péché, c'est juste un manque, disons, d'élévation, c'est assez facile de relever cette chute au niveau de la sainteté. Aval, tshuva vadaï tsecha litraber v'tikun valazo. Donc évidemment, ceci ne se fera pas de lui-même, il faut faire tshuva. Tshuva en quoi? Eh bien, de se comporter de cette manière, de manger de manière animale. Et repenser la manière de manger, bien que j'ai déjà avalé la nourriture. הכוח המתרבה, כשהוא משמש לקדושה, עולה וליסודו, גם אם בא לכתחילה על ידי אכילה גסה. Lorsqu'on mange, bon, évidemment ça nous rajoute toutes sortes d'éléments dans le corps, donc ça multiplie, je sais pas, toutes sortes d'éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Bien que ceci était fondé au tout début sur un élan pas très pur, rétroactivement, on peut réparer la chose. D'autant plus que ce n'est pas une chute totalement délibérée par un choix de faire le mal, une obligation qui m'a amené à le faire, une obligation médicale ou toute autre chose. Une maladie ou une faiblesse, c'est beau. Mais nous dommer d'abord à soi. Donc ceci ne ressemble pas à quelque chose qui est défini comme quelque chose d'interdit. Charliato, mais au kevet arbe, qui, elle, nécessiterait beaucoup plus d'efforts et il y a beaucoup plus d'empêchements à cette réalisation. Donc on avait parlé la semaine dernière de cela. Quelle doit être la pensée lorsqu'on mange? Eh bien, il n'y a qu'à analyser le texte de Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, si on revoit ça ensemble, la première bracha, Baruch Hashem Mazal Takol. Béni soit-il l'Éternel, qui nourrit tout le monde, qui nous nourrit tous. Donc, jusqu'à là, on comprend le rapport avec cette activité qu'on vient de faire, manger, et merci mon Dieu de nous nourrir. Deuxième bracha, à la Haaretz Balamazon. On te bénit Dieu pour
pour la terre que tu nous as donnée, la terre d'Eretz Israël, et la nourriture. Donc, on pourrait comprendre si quelqu'un habite en Eretz Israël, donc il y a un certain lien. Mais si quelqu'un, pour l'instant, malheureusement, il habite encore en Chutz Laaretz, alors pourquoi doit-il mentionner la terre d'Israël alors qu'il est en train de dévorer un super mets en France ou au Canada? Troisième bracha, Boné Binyan Yerushalayim. Merci mon Dieu de reconstruire Jérusalem. Alors là, on ne voit plus le rapport. Quel rapport entre Manassiette et Jérusalem? Donc l'explication est la suivante. Azan et Akol, merci de me nourrir pour que je puisse survivre. Mais à vrai dire, pourquoi je dois survivre? Je sais pas si je Vous m'entendez? Vous entendez? Non. Oh. Quelque chose qui fait problème dans le son. Je sais pas quoi faire. C'est bon? Vous m'entendez? Ouais, tu peux montrer où on est, s'il te plaît? Ouais. Oui, je sais pas, aujourd'hui, un problème technique, donc j'ai du mal à me concentrer, mais on va essayer de passer le problème. Donc la première bracha, Azan et Akol. La deuxième... Où c'est montre-moi juste. Non, d'abord je suis en train d'expliquer, on a déjà lu le texte. Azan et Akol, on a compris, merci de me nourrir pour que je survive. Mais la question de savoir à quoi bon vivre, il faut qu'il y ait un sens à la vie. À l'art et à l'Amazon. Je vis pour mon peuple, et mon peuple c'est sur ma terre. Donc toute la finalité de ma vie individuelle doit être reliée à la vie collective nationale. Et alors là, ça vaut le coup de manger. Et la vie nationale en tant que telle, est-ce que c'est un but? C'est une finalité? Eh ben non. Ça aussi c'est un moyen. Un moyen noble, un moyen important, mais ce n'est qu'un moyen. Le but ultime, la finalité, Boné Binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem. Avec tout ce que cela entend, ça veut dire le Beth Amikdash, ça veut dire la divulgation du nom de Dieu dans le monde, c'est-à-dire l'élévation de l'humanité entière à la hauteur de la morale divine. Telle devait être ma pensée avant de commencer à mordre une miche de pain. Je ne l'ai pas fait. Et de manière spontanée, avec un élan rempli d'appétit, je me suis jeté sur la nourriture. C'est une chute. Donc rétroactivement, on peut réparer la casse. C'est comme si que je dégoûtais personne, que je rentrais ma main dans mon estomac, je ressortirais la nourriture et je la re-regarderais et repenserais ce qu'il faudrait penser avant de l'avaler. Donc jusqu'à quand on peut réparer rétroactivement? Selon Halacha. Jusqu'à que la nourriture soit totalement digérée, c'est le temps de Birkat Hamazon, qui était évalué Sha'ava Chomesh, 72 minutes. C'est-à-dire les 72 minutes après avoir avalé ta nourriture, on suppose qu'elle est encore dans l'estomac, elle ne s'est pas propagée dans tout le corps, tu peux encore rattraper la situation et réélever les pensées, et comme ça, cette nourriture maintenant va aller dans un sens propre et pur et noble, et se propager et construire ton corps. Donc, maintenant, on entame Yud. Bediavad, כשאוכלים בלא כוונה, טובה, ou כשנכשלים באכילה גסה. Donc là, il y a deux situations. Ou אוכלים בלא כוונה טובה, on n'a pas pensé ce qu'il fallait penser. On a mangé tout simplement parce qu'on était affamé. Ou כשנכשלים באכילה גסה, ça c'est encore pire. On a chuté, on a trébuché, on a mangé de manière gloutonne. Shenikra pocher, et celui qui agit de la sorte est considéré, selon les sources saintes, comme un délinquant. D'où on apprend cela. Le passage qui dit Yesharim darkei Hashem, tzadikim yichubam, urishaim yikashlubam. Les chemins de Dieu sont droits. Ben, les tzadikim, ils marchent droitement, et les reshaim, trébuchent dessus.
dit la Gemara, comme quoi par exemple, ben, celui qui aurait par exemple grillé son agneau pascal, et l'un le mange pour accomplir la mitzvah, et par contre l'autre le mange tout d'un coup, tout simplement parce que la bonne odeur de la viande grillée est alléchante, et c'est ça qui l'amène à dévorer cet agneau pascal. Ou poshlim ikashubam. Donc la Gemara est doréchet que celui qui mange dans un instinct tout simplement de satisfaire son appétit de la manière la plus élémentaire, nikra pocher. עכשיו, כשמתכוננים לשוב על זה, ותשובה שלמה, quand on a l'intention de faire tchouva parfaite après la nourriture, ou les halot ou le varer et tintutzia gdusha shebachilazu, et d'élever les étincelles de sainteté qu'il y avait dans cette nourriture, yesh torelet et tikva, il y a en cela une utilité et un espoir. Ça marche. Pas besoin de déprimer, ça arrive à tout le monde de chuter, il faut savoir se relever. Ve'al yeref anilbav, menetaken kol asher tasig yado. Que veut dire ce mot nilbav? Nilbav aujourd'hui c'est enthousiasmant, plus ou moins. Ne t'affaiblis pas, toi l'enthousiasté, de réparer tout ce que tu peux faire. Mais nilbav, on voit le mot levav, qui veut dire cœur, mais d'habitude le cœur c'est lève. C'est vrai que en créativement on dit bechol levavcha, de tout ton cœur avec deux bêtes, qui disaient Yetzaratov et Yetzara. Il faut servir Dieu aussi bien avec le penchant du bien que le penchant du mal. Et là, Chazal font une dracha. Qu'avant de manger, l'homme a deux cœurs. Après manger, il ne reste plus qu'un seul cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est-à-dire la chose suivante. La plupart du temps, l'homme est partagé entre différents objectifs. Donc, il a des objectifs louables, hauts et nobles, idéalistes. Il a aussi des objectifs, je dirais pas sales, mais au bas des pâquerettes, moyennes, tout simplement d'améliorer sa situation économique, de vivre dans le confort, de bien manger, de bien boire, de bien s'amuser. C'est pas péché comme on dit, mais ça vole pas très haut. Non, mais il a quand même deux cœurs. Donc il est partagé vers deux objectifs qui sont un matérialiste et l'autre spirituel. Et voilà qu'il commence à manger. Donc au début, il se soucie de l'avenir du peuple d'Israël, de l'avenir d'Eretz Israël, des pauvres juifs qui sont planqués comme des prisonniers en exil, les otages qui sont aujourd'hui à Gaza. Donc il a des pensées pour les choses nobles. Et voilà qu'il se met à manger. Alors il avale une assiette de couscous. Après il dit à sa femme, une deuxième assiette. Et sa femme lui dit alors, quand sera-t-il des otages et des juifs de Khousaret et de la divulgation de la Torah dans ce monde? Que Dieu les aide. Une deuxième assiette. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu t'adonnes à une consommation matérielle, automatiquement, tu commences à sombrer dans la matérialité et à oublier les idéaux. Comme il dit, ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer et même avoir plaisir, mais ceci veut dire tout simplement que sois sur tes gardes. À partir du moment où tu manges à manger, à t'engraisser, eh ben, tu sombres très fortement dans la matérialité et il ne te reste plus qu'un seul cœur. Si avant tu avais deux cœurs, un pour la matérialité et pour la spiritualité, pour les idéaux, pour la noblesse, la grandeur, dès que tu manges, tu sombres dans la matérialité. Donc fais gaffe, tu es dans une zone dangereuse. D'ailleurs, le Zohar appelle ça Krava de Michla, le combat de la nourriture. Krav, c'est un duel. C'est-à-dire, lorsque je me mets à table, et voilà que mon assiette est devant moi, il y a un duel entre moi et mon assiette. Ça veut dire, est-ce que c'est moi qui va réussir à élever la nourriture à mon niveau humain, noble et sain, ou bien le contraire?
C'est la nourriture qui va faire descendre à son niveau et je deviens moi-même un steak. Pour marquer cela, notre maître, le Rav Tzouda Cohen Cook, vous savez que lorsqu'on mange de la soupe, on a un petit peu peur de salir notre chemise. Donc on a tendance un petit peu à se courber et avec la cuillère manger la soupe. Le Rav Tzouda, quand il mangeait de la soupe, il buvait de la soupe, je ne sais pas comment on dit ça, il restait droit et élevait la cuillère jusqu'à sa bouche. C'est vrai que c'est pas tellement pratique parce que tu risques de gicler sur toute la chemise, mais pour bien mettre en évidence que l'homme ne doit pas s'abaisser au niveau animal. Car comme on le voit, l'animal lorsqu'il mange, ben, il est courbé, il trempe sa tête dans l'assiette et il est vers le bas. L'homme a une stature qui se tient debout, donc il est relié au ciel. Et ben, même quand tu manges, ne t'abaisse pas au niveau animal. Donc, techniquement parlant, c'est un petit peu compliqué, mais au moins que la pensée soit là. Quand je mange, c'est pas la nourriture qui doit me dévorer et me faire baisser à son niveau. Je suis en train de manger un steak, c'est une vache, je ne dois pas devenir une vache quand je mange. Bien au contraire, les éléments nutritifs de la vache ont été intégrés dans ma personnalité humaine et s'élever à cette sainteté humaine. Donc, al yeref anil bav, il bave shnei levavot, de cœur. Ne t'affaiblis pas. N'affaiblis pas tes deux cœurs quand tu manges. Ne tombe pas dans un seul cœur. C'est ça le remède que le Rav Kook fait, s'appuyant sur la Gemara. Al yeref anil bav, meltaken et kol asher tasigado, tout ce que tu pourrais réparer. Achare kol achila, après toute nourriture. Bi tshuva me ahava. Évidemment, c'est pas une tshuva par crainte de châtiment, puisqu'il n'y a pas de châtiment, puisqu'il n'y a pas de faute. C'est par amour. Amour, ça veut dire identification avec le divin. Je m'élève à l'idéal divin. Par amour de l'idéal divin, c'est ça ce qui m'amène maintenant à réparer cette chute. Tshuva me'ava. Et Tshuva me'ava, elle est capable de tout réparer, de tout élever. Évidemment, besimcha ve'tuv levav. Tuv lev. Ça, c'est de manière générale, ne jamais sombrer dans la tristesse lorsqu'on fait teshuva. Il le dit de manière plus claire, lo atzvut kim chedvet Hashem. Ubelev nishbar v'nidke amalek godel v'os kodesh. Sans aucune tristesse, et bien au contraire, avec une allégresse divine. Ubelev nishbar v'nidke. De l'autre côté, un cœur brisé d'avoir chuté, de tomber, un petit peu opprimé, mais la totalité de ma personnalité reste en toute joie, en toute allégresse, en toute confiance à la grandeur de mon âme, et le fait qu'il y ait une petite chute, une petite tache, ça ne me transforme pas en tache. Je ne suis pas une tache. Je suis un juif, qui est le Shama israélite, en proximité de Dieu, et il y a une petite tache qui m'écarte de Dieu. Donc je prends un petit chiffon et je nettoie la tache en chantonnant et en sifflotant. C'est comme ça qu'on fait tchouva. Et non pas en sombrant dans le désespoir et dans la tristesse. Ce n'est pas comme ça qu'on peut partir au combat. Imaginez que le commandant dise à ses soldats, mais qui sommes-nous? Nous sommes des nuls. Nous, des pêcheurs et des moins que rien. Allons à l'attaque. Qui va venir avec lui après un discours si démoralisant. On est très fort, on est très bien, on les aura, on fait un combat empli de justice, il faut remplir les cœurs de joie et d'allégresse, ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à la victoire. Donc, de la même manière que nous combattons contre les crapules de Gaza, nous combattons pas moins fortement contre la crapule qui se trouve en nous, qui s'appelle le Yetzirah. Donc, pour en sortir victorieux, il faut être empli de joie et un caractère empli de puissance. Amalek Godel, empli de grandeur, Ve'os Kodesh, et de puissance sainte. Ve'az, If'al, Ishuatlo Ve'olam. Ce n'est qu'alors qu'il pourra agir et faire apparaître une délivrance aussi bien pour lui
que pour le monde, comme il est dit, Kol Hashem et Tshuva, Mochalim Lo, et Kol Olam Kulo. Tout celui qui fait Tshuva, on lui pardonne à lui, au monde entier, vu que tout individu ne réalise qu'une cellule dans l'organisme universel. Donc si cette cellule est assainie, évidemment, ça rajoute de la santé à tout l'univers. Bien que pendant la nourriture, il y a eu pas mal de chutes, de retraits, Od Yashuv Vitale. Il pourra toujours se relever. Veiske lechol lechem kodesh mikdusha elena. Il aura aussi le mérite de manger du pain sain, comme les Kohanim. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on apporte un korban, on apporte un korban à Dieu, korban, notion d'itkarev, c'est pour se rapprocher de Dieu. Donc on apporte notre agneau et on donne ça à Dieu. Mais finalement, qui c'est qui le mange, le korban? C'est le Kohen. Certains korbanot sont Ola, montent entièrement à Dieu, mais d'autres korbanot, c'est le Kohen qui le mange. Donc comment ça marche? Lui il mange, et moi ça m'élève spirituellement. Parce qu'il ne mange pas de la même manière que toi, c'est un Kohen. Un Kohen, c'est Yeru Mishpat Echad Yaakov. Toute sa vocation, toute sa vie durante, c'est d'enseigner la Torah au peuple d'Israël. Et pour être à la hauteur d'enseigner, il doit être lui-même un Sefer Torah vivant, empli d'idéalisme et brûlant d'idéalisme. Donc tout ce qu'il avale contribue à son activité constante, qui est de rajouter du bien, de la sainteté, de la pureté et de la noblesse dans ce monde. Donc ce korban que tu as apporté à Dieu, qui est finalement mangé par un Kohen, s'élève et participe et contribue à l'avancement du bien dans le monde, parce que ce Kohen est un soldat de Dieu, par excellence. Nous sommes tous les soldats de Dieu, mais lui c'est une unité d'élite des soldats de Dieu, qui fait avancer le bien dans le monde, et qui nous aide à nous d'ailleurs, à nous élever constamment. Soit dit en passant, c'est exactement pareil concernant les Troumot ou Maasrot. Le mot Trouma, on a tendance à le traduire par aumône. De l'aumône, le pauvre malheureux. Il y a une certaine connotation péjorative, comme ça, hautaine. Je suis en haut et je jette quelques pièces aux pauvres malheureux. Trouma en hébreu ne chante ni trop même. C'est exactement le contraire. C'est toi qui t'élèves en donnant la Trouma. Tu t'élèves à la hauteur du Kohen. Le Rav décrit ça dans Oroth, et par cette description, il arrête de cacher ses cartes. On voit qu'il en a affaire à un tzaddik Baal Ruach HaKodesh. Dans Oroth, il parle de cela. Il dit, les Juifs montent au Beth Amikdash 3 fois par an. Marie-Galim. Et là-bas, ils vivent des expériences spirituelles extraordinaires, ils baignent dans la divinité, ils rencontrent Dieu. Qu'est-ce qu'on fait au Beth Amikdash? Mais rien. On vient voir Dieu et se faire voir par Dieu. Lire Hot et lire Hot. Oel Moed, c'est le lieu de rencontre. Comme au Vard, un comité. On se rencontre avec Dieu. Donc évidemment, on a les poumons gonflés de proximité divine. Et on est en élévation spirituelle constante pendant ces jours-là, on est au Beth Amikdash. Top, après la fête, on retourne à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait à la maison? On travaille. On est agriculteur. On travaille la terre. On laboure. On ensemence. On récolte. Tout ça c'est très bien, c'est très beau, c'est même une mitzvah. Mais de fait, on est la quasi-totalité du temps dans une activité matérielle. Et on risquerait d'oublier les idéaux grandioses du peuple d'Israël, qui est de faire savoir le nom de Dieu dans l'humanité, de rapprocher l'humanité, d'élever l'humanité entière à la connaissance de Dieu, à la morale, etc. À force de t'occuper de patates et de patates toute la journée, que tu cueilles ou que tu racines, etc., finalement ta tête devient une tête de patates. On n'y peut rien. C'est l'usure. Qu'est-ce que Dieu a fait? Un système ingénieur, génial. Il a fait en sorte que la tribu des Lévi'im, dans laquelle il y a les Kohanim aussi, n'a pas de terre. Dieu a fait en sorte qu'on ne leur donne pas une partie des restes d'Israël. Donc ils ne peuvent pas faire d'agriculture. Ne pouvant pas faire d'agriculture, ils n'ont pas de quoi manger. Donc ils sont obligés de venir chez le peuple d'Israël pour recevoir leur nourriture. Mais pourquoi il a fait ça? Il aurait pu leur donner
une parcelle de terre qui se débrouille tout seul. Alors, imaginez s'ils avaient leur terre. Alors eux, ce sont des grands saints, des grands spirituels, des hommes purs. Et ils ont leur nourriture. Ils risqueraient de s'oublier avec eux-mêmes et oublier le peuple d'Israël. Maintenant, midi tapante, l'estomac commence à gazouiller. Ils ont faim. Donc ils cherchent où manger. Donc ils passent dans les champs, en espérant trouver là, ça et là, des restes de blé, etc. Ils viennent chez le Balabait, il lui donne la trouma, et le Lévi lui donne le maaser. Donc si déjà, quand l'agriculteur a la tête penchée sur son terrain en train de labourer, et tout d'un coup il aperçoit au loin des Kohanim, tout de blanc vêtus, avec une allure angélique. Dès qu'il les voit, de manière associative, il se souvient des expériences spirituelles extraordinaires qu'il a vécues au Beth Amikdash. Seulement en les voyant déjà. Et déjà, ça réélève son niveau. Et après, ils viennent vers lui. Il ne va pas leur jeter quelques épis et leur dire voilà, bon appétit, foutez le camp. C'est pas respectable. Donc il les fait rentrer au salon. Asseyez-vous, messieurs, on discute. Et de quoi on va discuter? On ne va pas discuter d'agriculture avec le Kohen. On discute de Torah. Et de cette manière, c'est une technique géniale que Dieu a créée, que les Juifs sont amenés constamment à rencontrer des gens spirituels qui les empêchent de chuter dans la matérialité totale. On n'a rien contre la matérialité, c'est parfait la matérialité. Mais matérialité sans spiritualité, c'est comme un corps sans âme. Ça perd tout son sens. Donc pour ne pas que la nation sombre dans la matérialité totale et se déconnecte de sa vocation universelle, qui est d'élever l'humanité à la connaissance et à la proximité de Dieu, Dieu a inventé tout ce système. Donc quand tu donnes une trouma, qu'on traduit très mal en français par de l'aumône, en fait, à ta mitre même. C'est toi qui t'élèves à leur niveau. Par le fait même que tu contribues à leur nourriture, donc tu alimentes leur corps, qui est le support de leur âme, le support de leurs intentions nobles. En cela, tu contribues. Et toi aussi, tu as une part à cette finalité qui est en train de se réaliser grâce à eux, et ça t'élève. Donc de même, quand tu viens en Beth Amikdash, tu donnes le korban pour te rapprocher de Dieu. Et finalement, tu donnes ça au Kohen, et c'est lui qui mange le steak grillé. Bon, c'est bien bon, mais il dit comment ça pardonne les fautes? Mais parce que tu t'élèves à la hauteur du Kohen, et tu participes à la construction et le renforcement de son corps, qui est le support d'une âme très très haute, avec des intentions, des objectifs très très nobles. Donc toi aussi, tu as une partie. Et c'est comme ça que ça t'élève, et ça efface tes tâches, tes chutes. Korban, mechaper à la volonté. Donc ça c'est pour le Kohen. Et là, le Rav fait une certaine allusion à cela. V'iske lechol lechem kodesh. Ben lui-même aura le mérite de manger du pain saint. Je suis pas Kohen, moi. Kol Am Yisrael Kohanim. Mamlechet Kohanim v'goy kadosh. Nous sommes tous un peuple saint. C'est-à-dire le Kohen d'entre toutes les nations, le Tamid Chacham de toutes les nations, c'est la nation d'Israël. Donc on a tout ça dans le ventre un petit peu. Maintenant, reste à savoir, lorsqu'on mange, comment qu'on mange? Est-ce qu'on mange comme une vache, ou on mange comme un Ben Israël, avec toutes les intentions qui sont nécessaires et qui doivent accompagner cette nourriture? Et si tu agis de la sorte et tu penses de la sorte, alors c'est comme si, quand toi tu manges ton pain, que le Kohen mange son korban. La pécha, il y a à faire le chef, jeu de mots. Cette faute, d'avoir chuté à manger animal, se transforme en shefa, une abondance de divinité. Et tu peux arriver même à un tel niveau que le fait même de manger est un avodat Hashem. Comme il est dit, on a vu ça à Shavuot, dans Migdat Ruth, à propos de Boaz. Vayochal vayesht, vaytav libo. Il a mangé, il a bu, et son cœur s'est bonifié.
Ahu b'divrei Torah, dit Chazal. Tav libro b'divrei Torah. C'est à dire b'divrei Torah. Ça veut dire qu'il a mangé, après il a fait un petit speech, il a raconté un petit vort. Sa nourriture elle-même est b'divrei Torah. Manger dans une telle atmosphère, une telle sphère spirituelle, élève l'activité de manger à un niveau d'Avodat Hashem. C'est-à-dire, c'est bien plus haut que ce qu'on a décrit précédemment. C'est pas un moyen qui me donne de l'énergie pour aller après étudier la Torah ou pour aller après combattre à Gaza. La nourriture elle-même devient Avodat Hashem, si elle est dans cette intention haute. À Pécha, la manière dont il a mangé, de manière animale, il y a Fech le Shefa. Lui-même devient un tuyau par lequel abonde la divinité dans sa personnalité. Shif'at tova ubracha v'rachamim v'ratzon. Alors tu ressens en toi une abondance de bons, de bénédictions, de miséricorde et de volonté divine. Et tov lev mishtamit. Je crois qu'on en a fini avec la sougia de la nourriture. Et il y avait 3 piskot. Dans Rota Kodesh, il en parle aussi énormément. On pourrait dire, c'est pour les grands Mekoubanim, nous on est des petits gens, on mange parce qu'on aime bien une pizza au fromage. Il n'y a rien de mal, pas besoin d'avoir des complexes d'infériorité, de se culpabiliser. Mais il faut savoir que tel est l'objectif, et c'est vers cela que nous devons avancer si nous voulons véritablement grandir. L'homme peut s'auto-évaluer au moment où il mange. Évidemment, ces choses-là ne sont pas des choses qu'on fait de manière artificielle. C'est un vécu constant. Si constamment tu baignes dans une sphère d'idéalisme, tu es toujours idéaliste, quoi que tu fasses. C'est pas seulement quand tu vas pointer pour une opération spéciale que tu es idéaliste, quand tu montes dans ton avion pour aller détruire le cours atomique d'Iran. Un idéaliste est idéaliste en tout. La grandeur ne connaît pas la petitesse. La grandeur apparaît dans tout, dans toutes les actions. C'est ce qu'on appelle chez nous Adam Retzini. Alors, il y en a qui pensent, c'est quoi Adam Retzini? Quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui a un visage macabre. Non, tu peux être très souriant et même blagueur un petit peu sur les bords, peu importe. Retzini Meshon Ratzon, qui voit la volonté de Dieu dans tout. Et si tu es toujours lié à cette volonté de Dieu, quoi que tu fasses, ben sache que tu as un très haut niveau. Le Rambam dit dans le Shmoneh Prakim, qui est l'introduction au Pirkei Avot, ce niveau est pas loin du niveau de la prophétie. Donc pourquoi je dis ça? C'est pas en récitant des phrases mécaniquement. De dire, Leshem Yichud, Kuchabi Yichud, voilà, je m'apprête à manger pour servir Dieu, tout ça, ce ne sont que des mots. De manière générale, la Emouna, ce ne sont pas des déclarations formelles. Ce ne sont pas des mots qu'on dit. C'est quelque chose qui est profondément gravé dans ton être, dans ton cœur, qui est dessiné dans ton cœur. C'est quelque chose que tu vis intensément. Les écoutes Bachem, c'est pas de temps à autre quand écoutes Bachem. Je fais la synagogue, je écoute Bachem. Après, je pousse, je sors en récréation. On ne prend pas la tête, maintenant, je t'ai donné ton os, laisse-moi la jambe. Je suis constamment d'écoute Bachem. J'en écoute Bachem quand j'étudie la Torah, quand je prie, quand je mange, quand je me promène avec ma femme, quand je m'occupe de mes enfants, quand je lave la vaisselle. Bechol derachecha da'eu. Dans tous tes chemins, connais-le. Qu'est-ce que ça veut dire dans tous tes chemins, connais-le? Alors, il y en a qui ont voulu expliquer, quoi que tu fasses, murmure des soukim de Télim, par exemple, ou bien des Mishnayot. Tu es en train de cueillir des oranges, des rachecha, c'est tes chemins, tes activités propres. Daéou, connais-le aussi parallèlement à cela. À quoi cela amène, cette directive? À une dichotomie de la personnalité. C'est-à-dire, d'un côté je fais X, d'un autre côté je pense Y. Et c'est comme ça qu'on arrive à une schizophrénie profonde. Donc le Rav Kook préconise d'être totalement unifié avec ce que tu fais. Et dans ce que tu fais, chercher le divin.
Ça veut dire que si maintenant tu cueilles des oranges, Dieu est en train de cueillir les oranges avec toi en Chevruta. Il ne va pas le chercher à la synagogue ou au Beth Midrash. Fais ça de manière sérieuse, entière, en toute plénitude, et donc en toute satisfaction, et pas dans une sensation de perdre du temps. Au lieu d'étudier la Torah, je que les oranges, j'ai vraiment rien à faire. Hein. Et tu commences à te culpabiliser. Eh bien non, si maintenant le temps est arrivé où je dois cueillir des oranges, eh bien je cueille les oranges de tout cœur, avec Dieu. Et si je suis en train de langer le petit bébé, eh bien Dieu est en train de le langer avec moi. C'est très important parce qu'il y a plein de gens qui vivent de cette manière, déchirés dans leur personnalité. Ça arrive souvent aux gens qui s'adonnent à l'étude de la Torah constamment, ce qu'on appelle l'avrechim. Ils sont mariés, mais au lieu d'aller travailler, ils étudient la Torah. Top. Donc il arrive au Beth Midrash, il commence à étudier, il pense à sa femme qui est toute seule avec ses 10 gosses, il a un petit peu des remords et des sentiments de culpabilité, de l'avoir plaquée toute seule, et lui, il se la glande, comme on dit, il prend plaisir à lire toutes sortes de textes intéressants, il a un sentiment de culpabilité, donc il accourt à la maison pour l'aider. Mais en arrivant à la maison, à ce moment-là, il a un sentiment de culpabilité de bitul Torah, d'annuler la Torah. Donc il dit, non, non, vite, 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 dis-moi quoi faire, vite fait. Alors sa femme dit, si tu es venu pour me casser les pieds, retourne au Beth Midrash. Si tu es là entièrement. Tu ne peux pas être là avec ton cœur là-bas. Si tu es là entièrement. Avec ta main, ta tête et ton cœur. Et en toute volonté. Et elle a raison. Si tu penses que ta femme maintenant succombe sous les responsabilités énormes qu'elle a, et que tu décides d'arrêter d'étudier la Torah pour aller l'aider, et bien maintenant tu trouveras Dieu dans l'aide à ta femme. Dans l'aide à ce petit enfant qui n'est pas capable de se doucher tout seul et que tu dois aider à se doucher. Et Dieu est en train de doucher le gosse avec toi en Chevruta. Ça veut dire que si tu vas maintenant au Beth Midrash, Dieu ne se trouvera pas là-bas. Tu as plaqué Dieu dans la douche, et tu es allé le chercher ailleurs, et tu ne le trouveras pas là-bas. Donc il dit le Rav Kook, Bechol derachecha daeu, betoch hadrachim. Dans tes drachim, tu dois connaître Dieu. Et pas à côté de tes drachim, parallèlement à tes drachim. Ça, c'est le niveau le plus haut. Alors tu es toujours entier avec ce que tu fais. Sans quoi, tu es toujours en train de penser à ce que tu ne fais pas. Tu étudies la Torah, tu dis, ben, c'est pour prier. Tu es en train de prier, oh, je ne peux pas trop allonger, c'est le bidou le temps, je dois étudier. Tu es à l'armée, oh, ben mince, mes copains, ils sont bêtes à Midrash, et moi, je perds mon temps à courir sur les collines, etc. Et le contraire, tu es au Beth Midrash, et moi, je m'amuse bien, et mes copains, ils sont maintenant à Gaza, en train de ramper sur les ronces, et en train de se ramasser des balles, etc. Et sentiment de culpabilité. Eh ben non, non, arrête toutes ces pensées idiotes. Tu es au Beth Midrash, tu es entièrement au Beth Midrash, et rien ne t'intéresse d'autre dans le monde. Tu es à l'armée, tu es entièrement à l'armée. Et ne cherche pas à chaque seconde de t'éclipser pour aller étudier le Mishnah. Cherche à chaque seconde comment faire ça au mieux. Être le meilleur des soldats, le plus dévoué, le plus professionnel. Et en cela, tu sers Dieu. Tu termineras l'armée, ou bien à la fin de la journée, il n'y a plus rien à faire, on te dit, voilà, vous êtes libre, va jouer au basket. Non, au lieu de jouer au basket, je préfère étudier le Mishnah. Je peux aussi jouer au basket pour me détendre un petit peu après une journée de stress, mais je peux pas passer la nuit à jouer au basket. Je peux étudier le Mishnah. Mais jamais quand ça revient sur le compte de mon activité essentielle dans laquelle je me trouve actuellement. Donc je suis en train de me balader avec ma femme maintenant pour renforcer notre conjugalité. En cela, je sers Dieu. Et pas à chaque instant, je jette un coup d'œil sur une Mishnah, ou bien, encore moins, ne parlons pas de ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils cherchent un moment de qualité de rencontre, qu'on appelle Zman Echut. Donc ils vont au resto ensemble. Et finalement, chacun a son regard braqué sur son iPhone. Espèce d'idiot. Si avec ta femme, c'est avec ta femme, avec l'iPhone. Heureusement, c'est devenu de la drogue. Chaque instant, on doit se mettre à jour de ce qui se passe. Parce que peut-être qu'il y a une grenouille qui a éternué en Afrique, un éléphant qui a, avec sa trompe, a jeté de l'eau. Je dois savoir tout ce qui se passe.
Eh ben non, tu ne dois pas savoir tout ce qui se passe, tu dois savoir ce qui se passe au moment et à l'endroit où tu te trouves, sans quoi Dieu te recrée avec des antennes sur la tête. Je ne dis pas que tu dois être déconnecté du monde, évidemment, tu dois te mettre à jour. Mais tu n'as pas besoin de te mettre à jour toutes les secondes pendant 24 heures de la journée. De temps en temps, il y a un moment mort, ce qui s'appelle, tu gardes un coup d'œil. Mais tu es en activité, je sais pas, tu es en train d'étudier la Torah, tu es en train de travailler, tu es en train de balader avec ta femme, tu es en train de discuter avec ton gosse, et ben tu es entièrement. C'est comme ça qu'on bâtit une personnalité entière. Et tu es toujours entièrement avec ce que tu fais, et c'est comme ça que tu en écoutes Vachem. Ne va pas chercher Dieu dans les cieux. Dieu se trouve en toi. Donc chaque fois que tu fais le bien, que tu es constructif, tu es créatif dans l'avancement du bien dans ce monde, tu en écoutes Vachem. Alors même quand tu manges, pourquoi j'ai parlé de tout cela? Parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'artificiel. Que toute la journée j'ai la tête n'importe où. Ah, maintenant on m'a dit que c'est important de manger avec une bonne kavana, alors je vais réciter tout un texte, les Shemichoud avant de manger, dire 4 Shir Ma'alot et 50 psukim de Teilim. Non. Je suis en train de manger mon couscous, je mange, je mâche comme il faut, selon les prérogatives de la médecine. Il faudrait mâcher 50 fois avant d'avaler pour mieux digérer, je prends le temps qu'il faut. C'est pas toujours possible, peut-être d'autres contraintes dans la vie, mais au moment où c'est possible, au moment où tu fais comme il faut, je suis en train de manger. Le manger lui-même, il y a Avodat Hashem. Car le manger ne nourrit pas que le corps, il nourrit aussi l'âme. Lechem, en hébreu, c'est pas le pain. Le pain se dit pâte. Pâte paltar, le pain du boulanger. Lechem, c'est la nourriture essentielle. D'ailleurs, chez les Arabes, ils appellent la viande l'ham. C'est des grands consommateurs de viande. Pour eux, la nourriture essentielle, c'est la viande. Ça vient de l'hébreu, évidemment. L'ham. Donc, la nourriture, de manière générale, s'appelle lechem. Ou l'oba et la lechem, dit Shaoul, concernant David. Il n'est pas venu au repas, à la nourriture. Lechem, c'est une chaîne de alchim. La racine du mot lechem, c'est comme souder, les alchim. Souder quoi? Souder le corps à l'âme. Ce qui permet qu'il y ait une connexion constante entre le corps et l'âme, c'est la nourriture. Tout comme l'huile, qui est un intermédiaire entre la mèche et la flamme. Et si tu ne mets pas d'huile, ou ça détruit la mèche, ou bien ça ne prend pas du tout et le feu remonte au ciel et il n'y a pas de feu. Pour que la flamme puisse être saisie dans la mèche, il faut un liquide intermédiaire qui a des critères adéquats, aussi bien pour le feu que pour la mèche. Il est apte, ce liquide, à relier ces deux éléments. Comment on dit apte en hébreu? Kashir. Capable de, c'est kashir, apte. Et bien c'est ça tous les ilchot kashrut. Quel genre de nourriture est capable de souder l'âme d'Israël avec le corps d'Israël? Très peu. La quasi-totalité des nourritures sont interdites. Il y a des milliards d'êtres vivants dans ce monde, d'animaux, d'oiseaux, de poissons, etc. Toute petite quantité est permise. Ceux qui sont sabots fendus et ruminants, dans les poissons, ceux qui ont des écailles, dans les oiseaux, il n'y a pas de critères, c'est une liste que nous avons par tradition. Et tout le reste est interdit. Chez les goïms, tout est permis. Leur feu et leur corps sont différents. Toutes les huiles sont adéquates pour relier ce petit feu à ce petit corps. Chez nous, il y a certaines huiles qui font crrrch. Ça prend pas. Ça permet pas totalement de souder l'âme au corps. Donc, ilchot kashrut, c'est de chercher exactement, qu'on a reçu du mont Sinaï de Dieu, quelles sont les nourritures adéquates à souder l'âme au corps. Donc on peut comprendre que dans la nourriture elle-même, il y a des éléments matériels et des éléments spirituels
Et donc c'est une charnière intermédiaire entre le corps et l'âme qui est capable de les souder. Donc la nourriture est une activité spirituelle. Et c'est pour ça qu'on dit que Shulchan domaine misber. La table ressemble à l'autel sur lequel on fait des sacrifices. Parce que ça a exactement la même vocation. L'autel, le misber, c'est ce qui permet de relier la Shekhinah, qui est l'âme collective du peuple Israël, à la nation. Lorsqu'il n'y a pas de korbanot, la Shekhinah remonte au ciel et on meurt. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a plus de korbanot. Il n'y a plus de nourriture nationale. Cette activité nationale qui vient souder l'âme collective, qui s'appelle la Shekhinah, au corps de la nation, n'existe plus. Donc ça fait environ 2000 ans que nous n'avons pas mangé. On est affamé, à bout de force. On est au point de périr. Juste avant d'arriver à cette situation irréversible, Dieu nous ramène en Eretz Israël. Bon, il n'y a pas encore le Beth Amikdash, mais on le sent. On le voit déjà à l'horizon. Alors si on veut continuer la métaphore, c'est comme si quelqu'un qui n'avait pas mangé, je ne sais pas, depuis 3 semaines, il est au bord de s'évanouir tellement il est affaibli. Et tout d'un coup, il aperçoit, à 300 mètres de là, une table emplie de nourriture alléchante. Tout d'un coup, il pique un sprint et il réunit ses dernières forces avec une énergie extraordinaire pour aller manger. Ben, c'est ça tout le processus du sionisme. Une énergie extraordinaire aujourd'hui anime le peuple d'Israël vers cette nourriture qui sont les corbanotes. Et les guerres d'Israël, et le développement de la terre, et l'extermination de nos ennemis, avec une énergie incommensurable pour arriver à l'objectif. Ki beti betfila yekere lechol ha'amim. Azal atakol, al haaretz al Amazon, boné binyan Yerushalayim. Et là, on reprendra toutes nos forces, et on pourra avoir une influence universelle, et on sera le centre d'intérêt de l'humanité. On l'est déjà, pas toujours du bon côté, mais on est le centre d'intérêt de l'humanité. Toutes les caméras du monde sont braquées sur ce qu'on fait, ce qu'on bouge, ce qu'on respire. Tout est prêt là, il ne reste plus qu'on dise ce qu'on doit dire. Et pour ce faire, nous devons grandir à ce niveau pour être aptes à construire ce Beth Amikdash dans lequel nous pourrons Nochal Menazevachim, etc. C'est pas parce qu'on a l'anguille les steaks, c'est pour réanimer à nouveau le corps national et lui donner toute sa vitalité par le biais des korbanot. Qui est Mizbeach Haouma, Shulchan Haouma, la table nationale. Donc, encore une petite piska, Yud Aleph. מרעיונות כאלה של קידושה ושל תשובה, שמביאים לדעצבות, צריכים להתרחק לפעמים. De telles pensées, de sainteté et de repentance, qui amènent à tristesse, il faut parfois s'en écarter. On a expliqué à plusieurs reprises, car si, de manière associative, chaque fois que tu penses teshuva, tu penses tristesse, automatiquement, ta santé morale, ton instinct de conservation, va repousser très fortement la teshuva. Tout être humain normal aime la vie et est prêt à tout donner pour sa vie. Tout être, de manière générale, pas seulement tout être humain. Instinct de conservation, ça se trouve même dans une mouche, une moustique et un chat. Dès qu'il y a un danger imminent, il s'en écarte. Donc chaque fois qu'il y a un facteur qui met en danger ta vie de manière totale ou partielle, qui vient amoindrir ta vitalité, tu t'en écartes. Si la tchouva est perçue de ton point de vue comme quelque chose qui t'affaiblit dans ta vitalité, dans tes initiatives, dans ta joie de vivre, mais évidemment qu'à courte ou longue échéance, tu la repousseras dès demain. Donc c'est un secret que nous devons dévoiler, dit le Rav Kook, à la fin du livre.
à notre nation. Que la teshuva n'a aucun rapport avec la tristesse, au contraire, elle est remplie de joie, d'allégresse, de force, de puissance, d'initiative. Ce n'est qu'alors que le peuple d'Israël en tant que peuple fera teshuva. Ça veut dire que ceci, ce qu'on vient de dire, est vrai toujours à toutes les générations, mais est vrai au carré à notre génération, qui se caractérise par la renaissance nationale de notre peuple. C'est-à-dire le retour à la vie entière. Donc si le vecteur essentiel de cette époque est le retour à la pleine vie, c'est la renaissance nationale, le sionisme, donc il est évident que tout facteur qui réaliserait une entrave à ce retour sera écarté de suite. Et c'est la raison pour laquelle, au tout début du sionisme, il y a eu une guerre virulente même, systématique, contre tout ce qui avait une odeur de religiosité, de foi, de crainte de Dieu, pensant par erreur que ces derniers sont des facteurs affaiblissants, comme prétendait Marx, et à juste titre pour le christianisme, que la religion est l'opium du peuple. Ça casse toutes les initiatives. Tu dis, qu'est-ce que tu fais pour améliorer la situation des travailleurs? Qu'est-ce que ça peut faire? L'essentiel, c'est le monde futur. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer la situation économique? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous sommes là passagers de toute manière. C'est un monde éphémère. Et c'est comme ça qu'on brise toutes les bonnes initiatives et que le monde ne se développe pas à cause de la religion. Et ça, c'est toutes les religions, sauf la Torah, qui est Torah Traïm. Atem advekim b'Hashem Elohechem, chayim kulechem hayom, dit le pasuk. Vous qui êtes en proximité de Dieu, vous êtes tous emplis de vie. Maintenant, il y a une allusion dans ce pasuk. Atem advekim b'Hashem Elohechem, chayim kulechem hayom. Il y a trois arguments. Donc, la proximité de Dieu, c'est bien, et pour l'individu. À l'échelle nationale, c'est pas réalisable. Toi, tu veux t'isoler dans ta tour d'ivoire dans le désert, d'être un ermite, et t'élever spirituellement, c'est peut-être réalisable, mais gérer une nation, c'est pas faisable. C'est ce que prétendent les athées. Deuxièmement, il dirait, et la Torah, Bichlal, c'est quelque chose qui tue l'homme. La religion, ça tue l'homme. Et troisièmement, il y en a qui disent, et si déjà, c'est ça, dans une utopie quelconque, ce serait réalisable, à la fin des temps, mais pas aujourd'hui. Pour contrecarrer ces trois arguments erronés et mensongers, le passage dit la chose suivante. Atem advekim b'Hashem Elohechem. Vous qui vous êtes accolés à l'Éternel, votre Dieu, chayim kulechem. Vous êtes emplis de vie. À la montée de la Torah, c'est pas... Chayim. Vous êtes emplis de vie. Il ne s'agit pas de quelque chose qui va te mortifier la chair. Kulechem. Tous. Pas à l'échelle individuelle, mais d'Afka à l'échelle nationale. Hayom. Aujourd'hui, dans le présent. Pas une utopie lointaine. Donc il est très important, dit le Rav Kook, de déceler ce secret. Et de plus belle, dans cette génération. Et ce n'est que comme ça que finalement tous les organes nationaux s'adonneront au retour vers Dieu. Parce que c'est vraiment surprenant. Ça fait 2000 ans qu'on rêve de retourner en Eretz Israël. Mais quelle était notre motivation? De revenir ici, de construire le Beth Amikdash, de se rapprocher de Dieu et de remplir pleinement notre responsabilité, notre vocation divine. Et de manière surprenante, il se passe exactement le contraire. On arrive ici, on fout un bon coup de pied à la Torah et aux mitzvot, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Rav il explique, c'est ça ce qui se passe. Le concept de la teshuva est erroné. Les gens pensent que la teshuva c'est tristesse, c'est faiblesse, c'est se recroqueviller sur soi-même. Alors qu'on a un besoin intense dans cette génération d'expansion totale, de dévoiler toutes nos forces, de faire honnête toutes nos forces. Donc évidemment qu'on doit mettre de côté cette entrave. Mais tout ça découle d'une fausse conception de la teshuva. C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, le Rav Kook parle de ça dans ses écrits. C'est s'écarter totalement de la tristesse.
la tristesse est totalement illégitime. Ça s'appelle dans le Zohar, Kena Demsa Avuta, le nid de l'impureté. Il n'y a rien de positif dans la tristesse. La tristesse, c'est le désespoir, lever les bras et se laisser couler dans les sables mouvants. La souffrance, la douleur, c'est légitime. Tu es tombé sur ton genou, tu t'es égratigné, ça fait mal. Mais tu n'es pas tout une égratignure. Tu es encore marié, tu as tes enfants, tu veux en hériter, tu fais énormément de choses extraordinaires, et tu as une petite égratignure, tu mets un pansement, tu désinfectes et tu continues à courir. Donc de même, c'est pas parce que tu as eu une faute que entièrement tu es devenu une tâche. Tu es un Ben Israël, tu as une échama grandiose, Terora, l'échama chez ta vie, Teoraï. Il y a une petite tâche. Ne prends pas ça à la légère, occupe-toi comme il faut, désinfecte-toi, mets un pansement, relève-toi de plus belle et cours. Donc là tu vas en toute joie, en toute force de caractère. Donc il dit le Rav, et autre qu'elle est chez le Kedusha, chez le Tshuva. De telles pensées bizarres, dit le Rav, de sainteté, de repentance, qui amènent à la tristesse, il faut s'en écarter. Qui est Sod Simcha Kshura Be'omek HaKodesh ou Gadol Mikol Tochat Kedusha. Le fondement de la joie qui est lié à la sainteté est bien plus grand que tout autre Kedusha et tout autre Tshuva. Alken. Si tu es harcelé par des pensées de crainte de Dieu et de repentance, mais qui viennent habillées de tristesse, yassir da toi-même. Écarte ta pensée d'elle. Repousse-les. C'est que tu reprennes tes esprits, et tu reprends ces pensées de crainte de Dieu et de sainteté, mais dans une apparence, dans un habillement de joie et d'allégresse. Arouya, l'Ishrelev, qui elle, cette joie et cette allégresse, est totalement adéquate au droit du cœur, comme il est dit, ou l'Ishrelev Simcha. Ceux qui ont un cœur droit sont remplis de Simcha. On pourrait concevoir autrement, parce que se rapprocher de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire en sorte, c'est pas que nous nous élevons vers Dieu, nous nous œuvrons pour que la divinité apparaisse en nous davantage, afflue en nous davantage. Donc il y a un surplus objectif, absolu, de divinité en nous. Et tout rajout crée automatiquement une joie. Tu as faim, tu as mangé, tu es joyeux. Il te manque quelque chose, tu as comblé ce manque, tu es joyeux. Chaque fois que tu combles un manque, il y a un rajout d'un élément dans ta personnalité, un élément positif évidemment, ça t'emplit de simcha. Donc, si tu as fait tes chouvas, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as permis au divin de te pénétrer davantage, c'est-à-dire que tu es vivifié, tu es intensifié de vie divine. Donc, automatiquement, le premier symptôme qui doit apparaître sur toi, c'est un éclat de joie. Et sinon, ben ça prouve tout simplement que tu t'es trompé d'adresse. Tu n'es pas arrivé à Dieu. Tu es arrivé à une idole conceptuelle que tu t'es fait de Dieu, et ce n'est pas Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un de tristouné, et tu lui demandes qu'est-ce qui t'arrive, tu dis j'ai fait tchouva. Ben mon pote, tu t'es trompé d'adresse. Tu n'es pas retourné vers Dieu, tu es retourné vers une idole. Parce que si tu avais véritablement fait tchouva, je t'aurais rencontré maintenant 100 fois plus empli de vitalité, de joie, que ce que tu n'étais avant de faire ta tchouva. Le symptôme le plus obvi de la réussite de la tchouva, simcha. Portez-vous bien. Shabbat shalom.